8 Barcelonais. 8 Barcelonais dans cette liste. Et vous les Madrilènes, il y en a combien? Très content pour Garcia, mais c'est pas comme si on vous avait pas prévenu. De toute façon, c'est le meilleur gardien de Liga cette saison. Pas de Carvajal, de toute façon, je vous avais prévenu. Pas de Baldé, c'est normal, il est éclaté cette saison. Carreras, franchement, c'est dommage pour lui parce qu'il avait vraiment bien commencé la saison. Moi, j'ai pas de doute sur lui, je pense que dans le futur, il finira par être appelé. Hussein, pas appelé, mais lui, je pense que je ferai une vidéo sur lui parce que je sais pas pourquoi ça vous choque. Koubarsi, c'était tout à fait logique. Eric Garcia, Poubil, c'est totalement mérité pour eux. Il a pas appelé le Normand. Grosse surprise pour vous au milieu de terrain, Gavi. Vous pouvez aller voir mes vidéos. Ça fait longtemps que je vous préviens. Et en attaque, il a donc appelé Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Jérémy Pino, Ferran Torres, Iglesia, Lamine Yamal et Munoz. Il n'y a donc pas d'Ansu Fati. C'est vraiment triste et dommage pour lui, mais bon. Surtout qu'il y avait la place pour aller la chercher. Mais là, toi, là, faut pas nous faire peur, hein. Normalement, tous les joueurs seront prêts dès la première ou deuxième journée de la Coupe du Monde. Mais s'il faut prendre le moindre risque, il faudra le prendre, car c'est une Coupe du Monde. Je vais pas parler. Fais attention à toi. Il peut aller le remercier maintenant. La réaction de Gavi lorsqu'il apprend qu'il va jouer la Coupe du Monde. Puisque grâce à Hansi Flick, il figure bel et bien sur la liste que le sélectionneur a sortie ce matin. Tout de même que d'ailleurs, Lamine Yamal, qui est bien évidemment sans surprise. Il n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour faire sa story habituelle, où il a écrit « Le moment est arrivé ». Blessé ou pas, Luis de la Fuente, il en a rien à faire. Normalement, tous les joueurs sont prêts dès la première ou la deuxième journée de la Coupe du Monde. Mais s'il faut prendre le moindre risque, il faudra le prendre, car c'est une Coupe du Monde. Les Barcelonais, ne soyez pas trop choqués s'il revient en club cramé. Vous l'avez remarqué, pour la première fois de l'histoire, il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans l'équipe nationale d'Espagne pour une Coupe du Monde. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est lunaire. Et pourtant, au vu de la liste, on peut bel et bien dire que cette sélection est tout simplement barcelonaise. Chez nous, on ne retrouvera pas la gestion que Hansi Flick a eue avec Gavi. La formidable gestion que je vais dire. Qui lui a permis, après sa blessure, de retrouver son meilleur niveau et d'être tout simplement apte à être convoqué. Parmi une folle liste qui ne sont pas présents dans cette Coupe du Monde. Pour Luis de la Fuente, c'est assez clair. On se sent favori, on se sent capable de gagner la Coupe du Monde, mais cela ne garantit rien du tout. En tout cas, une chose est sûre, hein. Si on tombe contre vous, j'espère vraiment qu'on va vous tabasser. Guess who's back, motherfuckers? Gavi, les gars, ça c'est la réaction de Gavi après avoir vu que De La Fuente l'avait sélectionné pour retourner au mondial avec la Roja. Faudra pas venir me demander, mais t'es pas espagnol toi? La liste de l'Espagne vient de sortir. 8 Barcelonais, 0 Madrilène, 0 pointé. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vos maillots pour le mondial, je sais pas, vous attendez quoi? Street Player, les gars, vous avez tous les maillots, sélection nationale, club, vintage, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, il y a moins 20% avec le code Ben20. Le lien il est en bio. D'ailleurs, tu foot, instant foot et tout là. Ça sert à rien de faire des posts sur les absents. Comme si c'était anormal. Alejandro Baldé, pas sélectionné, c'est normal. Hussein, pas sélectionné, c'est normal. Carvajal, pas sélectionné, c'est normal. À une époque, t'allais jouer au Real pour être sélectionné pour jouer des grandes compétitions. Aujourd'hui, Trent, Carreras, Carvajal, ça va pas au mondial. Hussein, ça va pas au mondial. Posez-vous les bonnes questions. En attendant, on revient sur la liste. Unai Simon, David Raya, Johan Garcia. Notre premier Blaugrana de la liste. En défense, Cucurella, Grimaldo, Koubarsi, Laporte, Poubil. Très mérité pour Poubil. Eric Garcia, Llorente, Pedro Porro. Les gars, je vous jure que la sélection d'Eric Garcia, ça me touche en plein cœur. Parce qu'il mérite tellement avec la saison qu'il a fait. Au milieu de terrain, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena et Merino. Et je pense très fortement que si Fermi n'avait pas été blessé, il aurait été dans la liste au milieu. Et en attaque, Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Jérémy Pino, Ferran. Ouais, Ferran, le meilleur buteur actif espagnol. Borja Iglesias, et c'est mérité pour la saison qu'il fait. Victor Munoz et le grand Lamine Yamal. La Fuente a réagi sur Gavi justement. Nous savons à quel point c'était dur, à quel point j'ai mal vécu sa blessure. Il est très aimé. Dites-vous les gars qui revient des croisés et il va au mondial. L'histoire est magnifique. Maintenant j'aime beaucoup la liste des De La Fuente, mais fais pas le con. On lui a posé la question par rapport à Lamine Yamal et sa blessure. Il a dit s'il faut prendre des risques, nous les prendrons. C'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde, y a pas de problème, je suis d'accord. S'il faut prendre des risques maîtrisés, d'accord. Mais tranquillo. Voilà les gars, les 8 Barcelonais qui partiront au mondial. Johan Garcia, Koubarsi, Eric Garcia, Dani Olmo, Gavi, Pedri, Ferran Torres et Lamine Yamal. Je peux pas vous expliquer la joie immense que je ressens quand je vois cette liste. Dites-vous une chose, hein, l'Espagne est très probablement la seule équipe du monde à être capable d'aligner un 11 d'un seul club et de rester compétitif. Merci Barcelone. Par cette liste-là. La liste de l'Espagne vient de sortir pour la Coupe du Monde. Et franchement, De La Fuente, il déteste, mais à un point les Madrilènes. Il a une hate vraiment injustifiée envers ce club-là, j'arrive pas à comprendre.
comprends qu'il y a certains joueurs du Real Madrid qui n'ont pas fait une bonne saison et qui ne méritent pas d'être sélectionnés en Espagne, mais il y en a un seul en particulier qui méritait d'être sélectionné. Et je suis désolé, De La Fuente, ça met en lumière la hate que tu as contre ce club-là, le Real Madrid. Et c'est l'absence de Gene Hussein. Il méritait totalement d'être sélectionné en Espagne. On sait très bien que c'était un titulaire en Espagne. On sait très bien qu'il a répondu présent à chaque fois en Espagne. Malgré ça, on le jette juste avant la Coupe du Monde. Vous imaginez? Alors que des individus comme Gavi, on les réinsère directement, assez rapidement alors qu'ils reviennent de blessure. Moi, c'est un truc que j'arriverai jamais, mais vraiment au grand jamais, à comprendre. Asensio, je peux comprendre, il n'y a pas de souci qu'il ne soit pas sélectionné parce qu'il n'a pas fait une belle saison. Même si pour moi, il aurait pu être sélectionné, mais je peux comprendre. Dani Carvajal, je peux comprendre aussi, même si en gros, pour moi, il a été dur sur cet aspect-là parce qu'il pouvait ramener cette expérience-là. Alvaro Carrera, je comprends totalement parce qu'il a fait une saison assez irrégulière. Il y a de la concurrence aussi dans ce poste-là. Fran Garcia, je comprends totalement. Dani Ceballos, je comprends totalement. Gonzalo Garcia, il aurait pu être sélectionné. Moi, personnellement, je l'aurais sélectionné au poste de numéro 9, peut-être sur le banc. Il ferait des rentrées parce qu'il a de la qualité, mais je peux comprendre. Mais le seul que je ne comprendrai jamais de toute ma vie, les gars, c'est Hussein. Hussein méritait totalement. On peut le cracher pour tout ce qu'il fait du côté du Real Madrid, mais tout ce qu'il a fait en Espagne, il méritait d'être appelé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et bah voilà, on a ici l'une des conséquences de notre vilaine saison. La liste de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde vient de sortir, les amis. Et autant vous dire que même les dirigeants du Real Madrid sont choqués. On commence par le poste de gardien, les amis. Sont convoqués Unai Simon. Unai Simon qui de base est le gardien numéro 1. Sauf que là, malheureusement pour lui, pour cette Coupe du Monde, il aura deux gros phénomènes à ses côtés. David Raya, champion d'Angleterre avec Arsenal. Et Juan Garcia, champion d'Espagne avec le Barça. Au poste de défenseur, les amis, sont convoqués Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubil qui a été énorme cette saison avec l'Atlético de Madrid, Eric Garcia, Marcos Llorente et pour terminer Pedro Porro. Pedro Porro, malgré qu'il a failli être relégué avec Tottenham, il a quand même été appelé. Après, vu le niveau du mec, c'est normal. Au poste de milieu, les amis, sont convoqués Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi est de retour, Rodri a été appelé, Alex Baena également et pour terminer Mikel Merino. On termine avec l'attaque, les amis. Comme vous pouvez le voir, sont convoqués Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Jérémy Pino, Ferran Torres, Jorge Iglesias, Victor Munoz et pour terminer Lamine Yamal. Oui, il n'y a aucun joueur du Real Madrid. Mis à part Victor Munoz qui a ce petit côté Real Madrid, à part ça, il n'y a personne. Pas de Carvajal, pas de Franck Garcia, pas de Carreras, pas de Dean Hussein. Dean Hussein qui pour moi c'était sûr et certain qu'on allait l'appeler malgré la saison blanche. Il n'a pas été appelé. Raúl Asensio également. Gonzalo Garcia n'a pas été appelé non plus. Dani Ceballos, Thiago Pitarch non plus. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est choquant vu le niveau des joueurs? Les amis, la liste d'un des grands favoris, si ce n'est le grand favori de cette compétition, l'Espagne, vient tout juste de sortir. Et les amis, on assiste quand même à une première mondiale. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la sélection espagnole, mais c'est la première fois qu'il n'y a pas un seul joueur du Real Madrid qui est présent dans une liste d'une grande compétition pour la Roja. Et ça fait quand même un petit peu de mal pour le club madrilène. On regarde la liste ensemble, les amis. Dans les buts, Unai Simon, David Raya et Johan Garcia. J'espère vraiment, parce qu'on sait qu'habituellement c'est quand même Unai Simon le titulaire du poste, mais au vu des saisons de Raya et de Johan Garcia, au moins que ce soit un des deux titulaires, je suis désolé, il le mériterait totalement. Au niveau des défenseurs, on retrouve Cucurella et Grimaldo qui fait encore une saison de malade à Leverkusen, d'ailleurs on n'en parle pas assez. On retrouve Cubarsí, Laporte, Marc Pubil et c'est totalement mérité au vu de sa très belle saison avec l'Atlético Madrid. On retrouve également Eric Garcia, Marcos Llorente et Pedro Porro. Le milieu de terrain qui pour moi est la très grande force de l'Espagne avec Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena et Mikel Merino. Ça envoie, on est très déçu pour Fermín López qui est blessé et qui pourra malheureusement pas être dans la liste. Et au niveau de l'attaque, évidemment l'attaque habituelle que l'on connaît notamment avec Nico Williams et Lamine Yamal. Pas d'Alvaro Morata, Mikel Oyarzabal bien sûr présent avec Dani Olmo, avec Jérémy Pino, avec Ferran Torres, Borja Iglesias. Et oui, je suis très content qu'il soit là parce qu'il mérite au vu de sa très belle saison avec l'Osasuna la présence de Victor Munoz. On a une très grosse liste, on a une liste qui est cohérente avec ce que fait De La Fuente depuis un moment. Bien sûr, il y a quelques absents, quelques mecs qui auraient pu y mériter, mais globalement, c'est quand même une liste très cohérente de la part du favori de ce mondial. La gueule de la sélection nationale, quoi. Waouh. Quand tu regardes la liste de l'Espagne, tu te poses vraiment la question, mais comment cette équipe fait partie des favoris de cette Coupe du Monde? Comment individuellement, quand tu regardes juste chaque joueur individuellement, tu te poses vraiment la question, mais comment?
C'est quoi ça? Mais collectivement, ils sont trop forts. Et là, on peut regarder à peu près les sélectionnés. Il n'y a déjà aucun joueur du Real Madrid dans toute la liste. Au poste de gardien, Unai Simon, David Raya et Joan Garcia. Franchement, au poste de gardien, je pense qu'ils ont peut-être le meilleur trio de gardiens. Au poste de défenseur, Marco Kurela, Grimaldo Cubarsí, Laporte, Marc Pubil de l'Atlético Madrid, Eric Garcia, Marcos Llorente et Pedro Porro. Ouais, ça va, solide. Pas de Carvajal pour sa dernière. Pas de Carreras, pas de Baldé. C'est vrai que la concurrence, elle est rude sur le couloir gauche. Il n'y a pas non plus Le Normand. Il n'y a pas non plus Gérard Martin, qui a fait plutôt une bonne saison. Et pas de Huysen. Un Huysen qui joue en sélection nationale avant de rejoindre le Real Madrid. Mais c'est vrai que là, bon, cette saison, en termes de performance, ça a été très mauvais. Au poste de milieu de terrain, on va retrouver Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena et Merino. Quand même, Gavi, sélectionné. Gavi, il joue même au Barça. Il a joué combien de minutes cette saison au Barça, Gavi? Au poste d'attaquant, on va retrouver Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Jérémy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal. Il n'y a vraiment pas grand monde qui fait peur dans cette équipe d'Espagne. Hein. À chaque ligne, il y a au moins peut-être un joueur intéressant. Mais bon, vu que c'est une équipe qui est très forte collectivement, ils seront à redouter. Mais peut-être l'équipe qui joue plus comme un club de ces équipes nationales. Mon gars Gavi, il part au mondial. Regardez la réaction. Ah là 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 là, Gavi. Là, je suis content pour lui de fou malade. Ça va faire polémique. Parce que oui, vous en doutez bien, Gavi, sur l'ensemble de la saison, il a été blessé. Et c'est totalement normal, en fait, que ça fasse scandale. Et ça fera scandale où? Parce que justement, au Real Madrid, ils ont Huysen qui n'a pas été sélectionné. Déjà, pour la défense de mon joueur, je dirais qu'ils ne sont pas au même poste. Ce pas des joueurs qui jouent au même poste. Donc, tu as des besoins différents. Milieu de terrain, il avait besoin de différents types de profils, sachant que tu as Fabian Ruiz déjà qui revient de blessure, tu as un Pedri diminué cette année, tu as un Rodri qui n'a rien à voir avec celui de l'Euro. Donc déjà au milieu de terrain, c'est plutôt compliqué par rapport à la dernière compétition. Donc tout est une question de besoin et de profil. Alors qu'en défense, les gars, je pense qu'il a hésité entre Eric Garcia et Huysen. Ça s'est joué à ça, je pense. C'est bien d'avoir un joueur expérimenté sur ta défense, un joueur polyvalent en plus, qui peut jouer à plusieurs postes, dépanner partout, qu'un Huysen qui malheureusement sur cette saison-là n'en a pas fait assez. C'est un joueur qui n'était pas là lors des dernières compétitions européennes de l'Espagne. Et donc, tu as vu, pour avoir une place importante dans ça, à ce poste-là en défense, pour moi, il faut prouver au Real toute l'année. Et c'est là où, moi, je trouve que Gérard Martin, il était au-dessus de Huysen sur cette saison-là. Et pourtant, il n'a pas été appelé. Voilà. L'un des flops de la saison, Dean Huysen, évidemment, parce qu'il ne jouera pas la Coupe du Monde, les gars. Et que concrètement, quand tu sors d'une saison exceptionnelle à Bournemouth, que tu commences à intégrer la sélection espagnole, que tu es espagnol et que tu signes au Real Madrid pour plus de 62 millions, clairement, les gars, et que tu sais qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de la saison, tu sais que l'objectif, c'est de la jouer, cette Coupe du Monde. Parce que, effectivement, quand tu es espagnol, que tu signes au Real pour cette somme-là, tu veux t'installer durablement dans ta sélection. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Dean Huysen. Donc, c'est un aveu d'échec de cette saison-là, d'une saison qui a été très longue. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour lui. Déjà, le fait qu'il y a eu des changements de coach, que défendre au Real Madrid, ce n'est pas le plus évident. Mais c'est vrai que les premières qualités, grosses qualités qu'on a vues de lui, quand il est arrivé à Madrid, je me souviens de sa Coupe du Monde des clubs, de ses premières semaines en Liga sous Xabi Alonso, on avait vraiment un joueur qui sortait un petit peu du lot, je trouve, par notamment sa qualité technique et sa couverture. Il était vraiment excellent, notamment balle au pied, très très bon à la relance. Et au fur et à mesure que la saison est arrivée, ça a un peu disparu, comme si le joueur avait pris un petit peu moins de risques. Et finalement, c'est devenu un joueur un peu moyen défensivement, en tout cas on a souvent mis en avant ses fragilités défensives et beaucoup moins ses qualités, et notamment ses qualités balle au pied. Il a eu des moments compliqués, il a eu des moments bien meilleurs et des matchs où il a été excellent. Sur la fin de saison, franchement, il a plutôt été très bon sous Arbeloa et on a senti que ça allait de mieux en mieux aussi. Peut-être aussi une prise de confiance, peut-être aussi une intégration au fur et à mesure, le fait de prendre ses marques. Puis c'est pas évident. L'année prochaine, José Mourinho, t'es arrivé depuis quasiment un an là bientôt. Ça va déjà faire le 3e coach. Bon, c'est quand même aussi énorme, ça fait partie des circonstances atténuantes. Mais quoi qu'on en dise, aujourd'hui, quand tu fais le film de la saison, quand tu étais au top de ta forme à Bournemouth, que tu signes à Madrid pour 62 patates et que tu joues pas la Coupe du Monde, oui, évidemment, c'est un échec. Après, les qualités, il les a. Je pense qu'il est clairement capable de rebondir l'année prochaine. On verra ce que va lui demander Mourinho aussi, parce que ce sera pas forcément évident. Comment l'équipe va évoluer collectivement, mais très curieux de voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, quoi qu'on en dise,
Le fait de ne pas jouer cette Coupe du Monde, c'est quand même un sacré échec aujourd'hui, même si voilà, le joueur a encore un énorme potentiel et pour moi, il y a encore de très belles choses à faire avec lui. Mais forcément, c'est un peu une régression par rapport à l'été dernier. Concrètement, voilà, quand tu commençais à toucher la sélection et qu'aujourd'hui, tu n'y es pas, ça pique un petit peu dans le clan Youssen. Mon frérot, on y va, les gars. Mon frérot. La story de Lamine, c'est les émotions. Gavi qui va à la Coupe du Monde, les gars. Qu'est-ce que je suis content pour lui. Qu'est-ce que je suis content. Enfin bref, la liste de l'Espagne, les gars. Là, vous voyez les noms, vous vous dites c'est pas fringant, etc. Vous fiez pas aux noms, les gars, c'est une Coupe du Monde. Collectivement, il n'y a pas une équipe qui parle avec l'Espagne. Il n'y en a pas une. Pour moi, là, le chauve ne m'a pas trahi. De la Fuente, il m'a pas trahi, les gars. La liste est incroyable. À tous les postes. À tous les postes. On va la chercher cette année. 8 Barcelonais dans la liste. 8, les gars. En fait, l'Espagne, c'est le Barça. Fermin Lopez, j'ai très très mal pour lui, les gars. Ça aurait fait 9. Fermin, il méritait d'y aller. J'ai vraiment très très mal, les gars. Mais bon, on va aller la chercher pour lui. Gérard Martin aurait mérité aussi. Mais bon, Gérard, il y a l'Euro 2028. Tu pourras y figurer. Prends ton temps. Content pour Eric Garcia. Parce qu'Eric Garcia, c'est un soldat, les gars. Je suis vraiment très très content pour lui. On y va, les gars. Lamine Yamal, première Coupe du Monde. Il est bien là. Ça va chier, les gars. Un joueur du Real Madrid n'a été appelé avec l'Espagne pour la Coupe du Monde. Mais ça étonne qui? Les gars, moi, je suis pas étonné. Parce que l'Espagne, pour ma part, pour moi, l'Espagne, c'est le Barça 2.0 en sélection. Il n'y a que les joueurs du Barça là-bas. Voilà. Après, vous allez me dire, non, mais t'es juste jaloux, t'es juste pas objectif parce que Dean Hausen, il a fait une mauvaise saison avec le Real. Parce que Nico Williams, il a fait une bête de saison avec l'Athletic Bilbao, peut-être. Il a passé presque toute la saison blessé, ou alors s'il a été sur le terrain, on l'a pas vu. Moi, j'ai pas retenu une bête de performance de Nico Williams. Ça l'a pas empêché d'être sélectionné pour la Coupe du Monde. Cucurella, il a été bon l'année dernière, mais cette année, cette saison à Chelsea, voilà quoi. On va pas se mentir. La sélection espagnole a un réel problème depuis des années avec les joueurs du Real. Si t'es sélectionné en Espagne, tu dois en faire 2 fois plus que les autres. Et c'est souvent des joueurs, on va dire comme Sergio Ramos, Dani Carvajal, qui sont plus que confirmés et qui ont plus que leur place dans la sélection. Parce que sinon, ça ferait polémique de ne pas sélectionner ces types de joueurs-là. Vous allez me dire, Dean Hausen, c'est pas le cas de Sergio Ramos et Dani Carvajal. Je vous l'accorde. En sélection, avec la Roja, pour ce que j'ai pu voir, il a plus que sa place dans la sélection. Pour ma part, moi, je l'ai trouvé très performant sur pas mal de matchs avec l'Espagne. Après, avec le Real Madrid, c'est autre chose. C'est parce que l'équipe est déséquilibrée. Quand une équipe est rodée et bien structurée, Dean Hausen, il va faire un plus. En fait, c'est un bien en plus. C'est-à-dire que c'est pas sur lui non plus dont tout doit se reposer, mais il va te rajouter un plus dans ton équipe. Je trouve que c'est dommage qu'il n'a pas été sélectionné. C'est dur, hein.